déjà à notre quatrième workshop de la matinée. Nous avons le plaisir d'accueillir Françoise Lachamp de l'APEC. Bonjour Françoise et un grand merci d'être avec nous ce matin. Écoutez, pour nous parler de reconversion professionnelle, évidemment, c'est le sujet de ces 2 jours, et de comment l'APEC peut nous accompagner dans ce chemin. Je vous encourage, donc vous qui êtes derrière vos écrans une fois de plus, à ne pas hésiter à poser vos questions dans le chat, que je relayerai ensuite à Françoise à l'issue de sa présentation. Voilà, vous avez déjà le bonjour de certaines personnes qui vous transmettent par message, Françoise, donc merci d'être avec nous. C'est gentil, j'ai déjà connu. Voilà. Et écoutez, je vous laisse la parole. N'hésitez pas à me faire signe pour les quelques slides que vous avez à diffuser pendant votre présentation. Je serai toujours là derrière pour les transmettre. Donc, je vous laisse. Merci Valentine. Alors bienvenue à toutes dans ce workshop. Donc pour celles qui me connaissent pas, je m'appelle Françoise Lachamp, je travaille donc en tant que consultante en développement professionnel et formation à l'APEC de Lille depuis 9 ans maintenant. Pour ce faire, je m'appuie sur évidemment la méthodologie et les outils APEC, sur une bonne connaissance du marché de l'emploi cadre aussi, puisque nous avons la chance à l'APEC d'avoir un observatoire qui nous fournit des données actualisées sur le marché de l'emploi cadre. Et puis enfin, je m'appuie sur ma propre expérience de cadre avant l'APEC. Alors pour vous la faire très courte, 10 ans d'expérience, enfin 15 ans en tout dans le conseil et la formation, plutôt en B2B. Et puis une expérience plus opérationnelle en RH en tant que directrice d'un groupement d'employeurs. Alors, je suis là en effet aujourd'hui pour vous parler de la reconversion professionnelle, qui est un sujet qui m'occupe bien puisque plus de 50% de mon activité est consacrée à accompagner des personnes en reconversion professionnelle. Et donc l'idée là, au travers de ce workshop, en quelques minutes, c'est de vous donner des grands points de repère pour structurer une démarche de reconversion. Alors on parle de reconversion, ça peut être un repositionnement, un pas de côté, mais en tout cas un changement professionnel qui peut s'opérer pour vous. Alors, en introduction, je dirais que c'est un sujet d'actualité puisque la crise sanitaire a généré beaucoup de remises en question, à la fois sur un plan perso, mais aussi sur un plan pro. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a 4 portraits de personnes qui se dessinent au travers de notre expérience. Le premier étant celui de la personne qui veut changer, mais qui ne sait pas pourquoi faire. Ou encore de la personne qui se dit, alors plus jeune là, souvent, qui se dit: «Je me suis trompée d'orientation, je n'aime pas du tout ce que je fais, je veux changer, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre?» La troisième personne qui décide de se reconvertir pour des raisons X, Y, mais qui ne sait pas par où commencer, donc qui se pose plutôt des questions de méthodologie. Dans ces 3 cas, le dénominateur commun, c'est un choix. C'est-à-dire que la décision, elle est voulue par la personne. Il y a un 4e portrait qui existe aussi, qui consiste à dire: «Ben moi, je peux plus faire ce que je fais parce que mon métier disparaît, parce que mon poste est supprimé dans mon entreprise. Je dois faire autre chose, je suis contraint de me reconvertir». Alors évidemment, dans cette étape, enfin dans ce portrait-là, peut-être certains d'entre vous vont se reconnaître, il est important de passer par une étape de deuil à partir du moment où on subit une situation et c'est tout à fait normal. Mais au-delà de cette étape-là, il est important aussi d'avoir en tête que toute contrainte peut être une opportunité de se réinventer et ça, c'est très important de l'avoir en tête. Alors, choisi ou subi, tout changement passe par se poser les bonnes questions et c'est souvent, ce que nous renvoient les cadres que nous accompagnons. Ils disent: «Ah bah, c'est chouette, là vraiment j'ai l'impression de me poser les bonnes questions, d'avancer et cetera» et c'est vraiment là-dessus que je vais essayer de vous apporter quelques clés. Alors, la première des questions à se poser, c'est: qu'avez-vous envie de changer? Parce qu'en effet, dès l'instant qu'on est dans une démarche de changement, ça veut dire qu'il y a quelque part des irritants qui nous dérangent aujourd'hui. Et il est très important de commencer par mettre le doigt sur ces vrais irritants-là. Ça va vous éviter déjà de partir dans tous les sens. Donc je vous invite, si vous le voulez, à prendre une feuille et un stylo et à noter les questions. Alors je vais demander à Valentine tout à l'heure de diffuser un premier slide parce qu'au-delà de cette question qui est vraiment la question centrale, hein, de départ, il y a 5 grandes autres questions à se poser. Et là, vous pouvez afficher le premier slide, Valentine. La première de ces questions, c'est,
qu'est-ce que je veux gagner? Dans ce changement, qu'est-ce que je veux gagner? Alors et là, on verra que les motivations, elles sont très personnelles. Elles vont être différentes d'une personne à l'autre. Ça peut être: «Je veux gagner plus d'argent», ça peut être: «Je veux gagner en autonomie». Voilà, peu importe. Mais c'est important, essayez d'y répondre spontanément comme ça à brûle-pourpoint et vous y reviendrez à tête reposée, après ce workshop. La deuxième question essentielle, c'est: qu'est-ce que je suis prête à perdre? Parce que tout changement peut impliquer, en effet, de perdre quelque chose, mais c'est OK pour vous. Donc ça peut être: je vais perdre peut-être un petit peu de salaire parce que, en même temps, je vais gagner en compétences parce que je vais passer par une formation et donc j'admets que, potentiellement, quand je vais me repositionner, je vais gagner un petit peu moins de salaire pour réévoluer ensuite. Troisième question clé: qu'est-ce que je suis prête à risquer? Tout changement comporte des risques et ça, c'est vrai dans toute situation, qu'elle soit pro ou perso. Mais là aussi, c'est important de poser vos jalons parce que, vous irez ensuite, on le verra tout à l'heure, dans différentes étapes d'exploration et si vous n'avez pas ces jalons bien en tête, vous risquez là encore de vous disperser. Donc c'est important dès le départ de dire, de fixer vos limites sur ce que vous êtes prête à risquer. Donc là encore, ça peut être le risque de perdre un petit peu d'argent, mais ça peut être aussi: je suis manager aujourd'hui, j'ai envie de changer, je suis prête à risquer de ne plus manager demain parce que finalement, les compétences managériales, c'est pas ça qui m'anime, c'est pas là-dedans que je m'épanouis. Donc OK, c'est un risque que je suis prête à prendre. Et puis cinquième pardon, non quatrième question clé, qu'est-ce que je souhaite poursuivre ou qu'est-ce que je souhaite conserver? Parce que dans ce que je fais aujourd'hui, bah, il y a des choses qui m'intéressent quand même, que j'aimerais bien conserver. Par exemple, je suis amenée à parler anglais tous les jours et ça vraiment, ça me plaît d'avoir, des échanges avec, des personnes de différents pays. Bah, voilà, typiquement ça, c'est quelque chose d'important pour moi à conserver. Et puis la cinquième question, c'est la question fondamentale: est-ce que c'est le bon moment pour moi pour changer? Alors pourquoi c'est une question importante? Parce que, la reconversion ou le repositionnement professionnel, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. C'est une étape vraiment, d'introspection, de réflexion qui nécessite de poser les choses et donc il va vous falloir du temps et donc il faut être prêt à investir ce temps-là. Que vous soyez accompagné ou pas, certains vont cheminer de manière, tout à fait autonome, d'autres vont avoir besoin d'être guidés et c'est pour ça qu'on est là, pour le coup, à l'APEC. Hem, et d'autres vont agir de manière plus ou moins autonome, mais à certains moments, vont avoir besoin d'un éclairage et cetera. Et là aussi, vous pouvez trouver des réponses, au sein de l'APEC, mais j'y reviendrai peut-être en conclusion et en réponse à vos questions tout à l'heure. Alors, je vous parlais des étapes de cheminement vers la reconversion. Alors je vous invite Valentine à passer le slide 2. On retrouve là les étapes à suivre, ça me paraissait important que vous l'ayez en visuel parce que, pour que vous puissiez suivre. Alors je vais essayer de vous l'illustrer au travers d'un exemple d'une femme que j'ai accompagnée, au cours de ces 6 derniers mois, qui est une juriste, qui a quitté son job parce qu'elle ne s'épanouissait plus, qui avait enfin, je dirais une vraie volonté d'un virage et d'un gros virage. Elle savait déjà que ça allait être un gros virage, elle avait des idées en tête, mais elle avait besoin de clarifier tout ça. Alors la première étape sur laquelle nous avons travaillé, c'est cerner ses motivations, ses valeurs, ses aspirations, ses moteurs. Alors je vais évidemment vous la faire courte, mais là, typiquement pour cette personne, il est apparu que c'est quelqu'un qui aimait travailler avec les enfants et qui avait envie dans son prochain job de travailler avec les enfants. Bon, OK. Il y avait d'autres moteurs évidemment, mais je vous la fais de manière simplifiée. Ensuite, nous avons identifié, donc c'est l'étape 2 ici, ses compétences, ses connaissances, ses outils, ses ressources, ses qualités aussi personnelles, tous ceux en fait sur quoi elle pouvait s'appuyer pour, son projet futur. Au travers de cette étape-là, on a mis en évidence pour elle que c'était une personne qui, avait beaucoup d'écoute, qui avait mené, des actions de conseil, et de formation en interne auprès de ses collègues, et qui avait développé de vraies compétences sur le sujet. Donc très bien, voilà, bon, plus d'autres choses évidemment. Troisième étape, à partir de là, je l'ai invitée à se projeter vers son idéal. Donc là, on a utilisé un outil, qui s'appelle Motiva à l'APEC, qui permet à la fois de travailler sur vos intérêts professionnels, sur vos motivations et au travers de cela, il y a un algorithme qui va mouliner une base de plus de 1 700 métiers qui va, être finalement
je dirais, un socle d'exploration qui va vous amener ensuite à explorer des fiches métiers, à aller voir des vidéos sur YouTube de professionnels qui exercent le métier pour commencer à imaginer est-ce que vous vous projetez dans ce métier-là ou pas. Au travers de cette première étape de projection, cette personne a mis en évidence plusieurs métiers, plusieurs hypothèses de métiers qui pourraient lui plaire, dont deux. La première étant celui de devenir orthophoniste, tout en sachant, c'est un gros changement là pour le coup et qui génère 5 ans de formation, c'est pas rien, faut pouvoir le faire. Et puis une deuxième étape, enfin une deuxième hypothèse pardon, qui était celle de professeur des écoles. Bon, plus simple à mettre en œuvre, par rapport à la première évidemment. Puis on a poursuivi, donc là, je l'ai invité à explorer un petit peu le marché, l'environnement. Est-ce qu'il y a des débouchés par rapport à ces métiers-là? Parce qu'évidemment, nous, à l'APEC, l'idée, c'est pas de vous faire partir dans des projets complètement telluriques qui n'auraient pas de débouchés et qui ne répondraient pas à un besoin. Bien évidemment, ce projet vers lequel vous allez doit répondre à un besoin pour que ça fonctionne. Donc, en explorant le marché, elle a pu constater qu'en effet, sur la région Hauts-de-France, on avait besoin d'orthophonistes. Elle est allée rencontrer des orthophonistes en activité pour conforter son projet. Et puis, même chose sur le métier de professeur des écoles. À partir de là, ces différents échanges qu'elle a pu mener, cette enquête métier qu'elle a faite, lui ont permis, donc, c'est la 5e étape ici, d'identifier quels étaient les moyens de concrétiser son projet. Elle a décidé de prioriser sur le projet d'orthophoniste. J'anticipe un petit peu, mais elle a bien pris conscience que c'était 5 ans d'études. Mais voilà, c'était vraiment ce qui l'animait le plus en termes d'hypothèse. Donc à partir de là, on a évalué la viabilité de ce projet. Moi, je l'ai invitée à bien réfléchir sur le plan financier, quelles étaient les implications pour elle, sur le plan familial également, parce que 5 ans de formation, c'est pas rien. C'est aussi moins de disponibilité pour les enfants qui sont encore jeunes, pour la vie familiale et l'intendance. Et là, on se comprend, les femmes portent beaucoup l'intendance à la maison, donc il faut quand même le prendre en compte. Donc, elle a fait ce travail-là et elle a la chance d'être vraiment soutenue, accompagnée par son conjoint. Les enfants sont ravis de ce choix de reconversion et donc elle a dit: «OK, tous les voyants sont ouverts». Donc maintenant, comment m'organiser? C'est la 7e étape ici, et ne pas négliger les détails pratiques. Bon, là, pour vous dire, je suis vraiment cash avec vous et transparente parce que tout n'est pas rose, parce que là, jusqu'à présent, ce que je vous raconte, ça peut être le monde des bisounours, mais attention, il y a la réalité qui nous rattrape parfois. Ici, typiquement, moi, je l'avais encouragée à se dire: «OK, orthophoniste, c'est votre plan A, mais moi, je vous encourage à faire un plan B». Parce que si ça ne se fait pas, vous allez passer par une phase de grande déception et vous allez avoir du mal à rebondir. Alors que si on a un plan B en tête, on peut rebondir plus facilement. Et donc, on a gardé le plan B, professeur des écoles. Et on a bien fait parce que cette personne, pour suivre la formation d'orthophoniste, a dû passer par le parcours des étudiants, Parcoursup. Et là, son dossier a été refusé. Elle n'a même pas eu l'opportunité d'aller aux oraux pour soutenir son projet. Elle a l'intention de recommencer l'année prochaine, mais en attendant, je lui ai dit: «Voilà, vous ne pouvez pas passer 1 an sans rien faire. Donc il faut passer au plan B et tout en sachant que le plan B peut servir son plan A l'année prochaine». Puisque l'idée, ça va être justement concrètement de travailler avec des enfants, de prendre aussi du temps pour aller faire des périodes de mise en situation professionnelle avec des orthophonistes, pour là encore conforter son projet, renforcer la motivation dans son dossier de l'année prochaine. En tous les cas, ici, sur ce slide, vous voyez que c'est toutes ces étapes qui vont vous permettre à un moment donné de dire: j'y vais pas. Et si j'y vais, OK, mais toujours sécurisé avec un plan B. Ça, c'est vraiment mon conseil fondamental. Je vous inviterai d'ailleurs à ce stade-là, pour ceux qui vont le faire en autonomie, à vous faire un tableau d'aide à la décision, qui est de vous dire d'un côté, qu'est-ce que j'ai à gagner ou à perdre en conservant ma situation professionnelle actuelle? Et de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai à gagner ou à perdre en changeant ma situation? Ça va vous permettre de vous aider à prendre la bonne décision. À ce stade, vous en êtes à la construction de votre plan d'action. Alors peut-être je tiens peut-être à rajouter que sur les étapes que je viens de vous décrire, attention, c'est pas, d'abord, l'étape 1, puis l'étape 2, puis l'étape 3, puis l'étape 4. C'est une démarche itérative. On peut faire des allers-retours parce qu'à un moment donné, on va se confronter à un inconvénient majeur ou à un frein majeur, qu'il va pas être possible pour des raisons, diverses de surmonter pour vous et c'est OK, c'est normal. Ça fait partie du processus.
Il ne faut pas avoir d'inquiétude par rapport à ça et surtout, ne jamais se décourager. Vous savez, il faut avoir en tête que aujourd'hui, on fonctionne beaucoup en mode automatique. Les choses vont très très vite. On doit changer, s'adapter en permanence. Et donc, on est dans ce mode automatique. On fait des choses que l'on sait faire et on s'en rend même pas compte. On s'en rend compte parfois quand on est fatigué, qu'on fait un pas de côté, qu'on se dit tiens, je m'accorde du temps là pour lever la tête du guidon et on se dit mais finalement ce temps-là, on le prend pas souvent. Et ben, typiquement, la démarche de réflexion sur le projet, c'est ça. C'est faire ce pas de côté, prendre le temps de le faire et accepter de faire des allers-retours. Alors justement, le fait de vous dire ça, ça m'amène à vous parler des 4 facteurs clés de succès que j'ai pu identifier au travers de 9 ans d'expérience d'accompagnement. Alors c'est le slide 3, Valentine. Les 4 facteurs clés de succès, c'est, vraiment la première chose et je l'ai dit, je crois déjà plusieurs fois, mais c'est essentiel, prendre le temps de la construction, mettre en œuvre, accepter de mettre en œuvre à petits pas. Quand j'accompagne quelqu'un sur un sujet de reconversion, c'est minimum 6 rendez-vous de face à face et je dis toujours aux gens: «Attention, est-ce que vous avez le temps entre les 2 rendez-vous de travailler?» Parce que nous, on va faire des rendez-vous de face à face qui vont durer 1 heure à 1 heure et demie, mais qui va consister à explorer les exercices que je vous aurais donnés à faire entre 2 rendez-vous. Si vous n'avez pas eu le temps de travailler, les rendez-vous vont être stériles, ça va mener à rien. Donc je dis toujours que le temps de rendez-vous, il doit être multiplié par 3, voire par 4, pour vous donner finalement une évaluation du temps que vous allez devoir y consacrer. Deuxième facteur clé, de succès et vous l'avez vu là au travers de l'exemple que je vous ai donné, c'est de s'assurer du soutien de son entourage. Il y a rien de pire que se lancer dans un projet et d'avoir tout son entourage, qui vous dit: «Mais enfin, mais qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas, tu te rends pas compte, le risque que tu prends» et cetera. Enfin, ça, c'est un frein énorme, hein et je n'ai pas vu de situation de changement favorable, ou alors si, carrément tout changer, parce que j'ai vu des divorces aussi. Bon après ça, c'est un choix de vie, dont je me dégage de toute responsabilité. Mais, c'est vrai qu'il faut que l'environnement soit propice à la réflexion, sinon c'est pas possible. Donc posez-vous les bonnes questions. Est-ce que sur le plan personnel, c'est le bon moment? Si vous avez des choses à faire, c'est le moment de faire le ménage sur le plan personnel avant de vous lancer dans un projet de reconversion professionnelle. Troisième étape, s'autoriser, se faire confiance et oser. C'est ce que je vous disais, parce que réfléchir au projet, c'est passer du mode automatique dans lequel on a l'habitude de fonctionner à un mode exploratif, où on prend le temps de faire les choses, d'aller voilà, explorer les différents points que j'ai évoqués tout à l'heure. Et puis enfin, quatrième facteur clé de succès, c'est se donner les moyens de ses aspirations. Vous voyez, là, dans l'exemple que je vous ai donné, je ne l'ai pas choisi par hasard parce que c'est la reconversion la plus gonflée, la plus osée que j'ai eu à accompagner jusqu'à présent. Et là, parce que j'ai eu d'autres cas comme ça où les gens se sont dit: «Ah, j'adorerais faire ça, mais 3 ans d'études, non, c'est trop, je peux pas, voilà, je refuse d'aller, vers là». Bah, voilà, après c'est un choix personnel et c'est OK, hein, mais se donner les moyens de ses aspirations, c'est ça qui va faire que vous allez bouger ou pas. Voilà, j'arrive, à la conclusion un petit peu de ça. Alors, bah, suite à ce que je viens de vous dire, si vous êtes dans cette situation de changement, soit, au travers des étapes là qui vous ont peut-être été, qui vous ont éclairé certainement, soit vous vous sentez autonome et puis moi j'ai envie de vous dire: «Bah, allez-y, continuez, foncez». Soit vous dites: «Tiens, j'aurais besoin d'un petit éclairage, et du coup, j'aimerais bien éventuellement échanger, ne serait-ce qu'au cours d'un rendez-vous avec un consultant». Écoutez, allez-y, on est là pour ça. Vous savez que l'APEC est un des 5, conseils en évolution professionnelle, donc qui est un droit que vous avez toutes et qui est gratuit, donc ne vous en privez pas. Et puis enfin pour celles qui se disent: «Oh là là, ouais, moi je me rends compte que là, il y a plein de boulot quand même et que j'ai besoin d'être guidée». Bah, écoutez, sollicitez, un accompagnement dans le cadre du conseil en évolution, professionnelle à l'APEC. C'est totalement gratuit et c'est très guidant. Alors évidemment, je prêche pour ma paroisse, tour que nous font, les gens qui ont participé à ces parcours-là. Voilà, eh bien écoutez, je suis toute oui maintenant si vous avez des questions, n'hésitez pas Valentine à me Merci. relayer les questions. Merci beaucoup, hein, François, c'était vraiment très très structurant et intéressant. Vos 5 grandes questions, ces étapes
ces étapes aussi voilà, par lesquelles il est intéressant de passer pour poser les choses. Et puis des facteurs clés de succès qui sont importants de rappeler aussi. Vraiment très structurant et très accompagnant. Alors je pense que peut-être que l'APEC est mal connue parce que voilà, il y a tout un dispositif autour de l'accompagnement, la reconversion. Une question par rapport à l'accompagnement que vous pouvez proposer. Est-ce que est-ce que ce sont des formations éligibles au CPF? Alors non, comme je viens de le Non. dire, l'accompagnement est totalement gratuit. Donc il n'y a pas Voilà. à se poser la question de financement, via le CPF ou pas. Alors c'est vrai que vous avez raison Valentine, la PEC est mal connue, donc je vais juste préciser une chose. La PEC existe depuis les années 60, c'est une structure paritaire, et qui depuis le début accompagne les cadres, sur différentes problématiques. Là, j'ai évidemment fait un focus sur la reconversion aujourd'hui, mais on accompagne des cadres en recherche d'emploi, en activité, parfois pour les faire évoluer aussi en interne parce qu'ils ont du mal à se mettre en avant en interne et enfin, des cadres en reconversion. Sachez qu'on accompagne aussi des jeunes diplômés bac+3 dans le cadre d'un mandat de service public à trouver leur premier job. Donc on a une panoplie de services assez large à la PEC et ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est qu'en effet, certains projets peuvent passer pour leur, mise en œuvre par de la formation. Et je vous ai dit tout à l'heure, je suis consultante en développement professionnel et formation. Parce que d'abord, j'ai travaillé dans le domaine de la formation et je connais bien les process et les financeurs. Et du coup, j'accompagne aussi les cadres quand il y a un projet de formation à identifier quelle va être la formation qui va être la plus bénéfique pour la réalisation de son projet. Et je l'accompagne aussi en termes d'orientation vers les bons financeurs en fonction de la situation. Donc en effet, on va aller voir ce qui est éligible CPF et si c'est pas éligible CPF, quel autre dispositif de financement existe. Mais le conseil en évolution professionnelle, c'est un droit que vous avez toutes depuis 2018, si je me trompe pas, ouais, c'est ça. La loi 2018 qui a porté réforme à la formation et qui a mis en place ce conseil professionnel qui est ouvert à tous, cadres ou non cadres. Il y a 5 grands opérateurs, donc Pôle emploi pour le grand public, Cap emploi pour les personnes en situation de handicap, les missions locales pour les jeunes, l'APEC pour les cadres, et puis enfin un acteur privé qui est le groupe Évolution, qui se veut tout public également. Donc pour les cadres, on est l'acteur le mieux placé au travers de la connaissance que l'on a du marché de l'emploi, parce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est important de garder toujours en tête d'avoir un projet qui soit en phase avec les attentes du marché. Et ça, c'est notre point fort, c'est d'avoir une bonne connaissance des attentes du marché au travers de l'Observatoire de l'emploi cadre. Alors une question encore, donc des merci hein, beaucoup aussi de votre présentation très très claire et très motivante. Marie nous demande quelles sont les conditions d'accompagnement. Est-ce que cadre en congé parental, est-ce que c'est OK? Oui, Voilà. OK. Donc tout public, c'est vrai que comme vous le rappeliez à l'instant, alors les questions sont arrivent peut-être en décalé aussi hein, par rapport à vos réponses. Donc oui, il y a des grands acteurs identifiés dont Pôle emploi et l'APEC qui sont là pour donc vous apporter ce conseil en évolution professionnelle. On me demande également si les fonctionnaires peuvent être concernés par votre accompagnement. Alors, c'est possible. Nous avons déjà accompagné des fonctionnaires. Alors, c'est un sujet toujours un peu délicat parce que les fonctionnaires ne disposent pas a priori des mêmes dispositifs. Néanmoins, nous avons accueilli et accompagné des fonctionnaires, même s'ils n'ont jamais cotisé à l'APEC, parce que le principe, en fait, c'est que l'APEC est financée par votre cotisation cadre. Sur votre bulletin de salaire, vous avez une ligne, normalement, qui apparaît. Donc, nous sommes financés par la cotisation des salariés et par la cotisation des employeurs qui emploient des cadres. À partir du moment où vous avez cotisé une fois dans votre vie à l'APEC, vous êtes ayant droit à l'APEC. Néanmoins, nous ne fermons pas la porte à des personnes qui n'ont jamais cotisé, d'ailleurs c'est le cas des jeunes diplômés, mais ça peut être le cas également des fonctionnaires dès l'instant qu'ils ont un projet cadre et que notre conseil est pertinent pour eux.
Donc ce que je pourrais conseiller à cette personne qui vous pose la question, c'est de faire un premier contact avec la PEC, d'exposer, sa problématique et on sera en mesure de lui dire si en effet on peut l'accompagner ou si ce n'est pas pertinent. Et si ce n'est pas pertinent, on peut aussi la réorienter vers un service qui existe à la préfecture et dont les fonctionnaires ne sont généralement pas au courant. Mais vous avez un service RH d'accompagnement qui existe et qui est souvent basé au niveau des préfectures. Donc on pourra aussi vous donner les coordonnées, le cas échéant, si on n'est pas le bon interlocuteur. Bon, ben merci, hein. Il y a des questions qui continuent d'arriver. Bon, alors, pour répondre aux questions plutôt d'ordre général, toutes les conférences, workshops live sont visibles en replay parce qu'on me pose la question également. On nous pose la question, pardon. Oui, donc toutes les conférences sont visibles en replay. Et je vous invite, hein, parce que les personnes qui disent ancien cadre sans activité inscrite à Pôle emploi, oui, je pense vous accompagner également. N'hésitez pas. Absolument. Alors, vous avez pris la possibilité sur ce salon de rentrer en contact direct avec vous, avec l'option Click and Meet. Donc, si vous allez sur le hall d'exposition et que vous avez envie d'échanger directement avec vous, je pense, Françoise, qui est derrière. Alors, c'est pas moi, mais c'est deux de mes collègues, Christine et Isabelle, Voilà. qui en effet, ce matin, ça doit être Isabelle et demain, c'est Christine. Donc, en effet, n'hésitez pas à solliciter le Click and Meet pour échanger, avoir déjà un premier contact avec mes collègues. Donc, le Click and Meet, c'est de cette option, cet outil dédié, spécifique, un peu unique à notre salon. Vous pouvez donc rentrer spontanément en contact avec le partenaire qui a pris l'option, donc sans avoir de rendez-vous. Et vous avez, si tout fonctionne bien, mais c'est le cas, une personne qui est derrière son écran qui sera là pour répondre en direct à vos questions, voilà, spontanément. Donc allez-y, n'hésitez vraiment pas. Si vous avez des questions bien spécifiques qui concernent votre situation pour savoir un petit peu plus ce que peut vous proposer la PEC dans votre chemin de changement professionnel. Okay. Alors, juste une petite précision, oui, Valentine. Bien sûr. Si jamais il y avait beaucoup de demandes et qu'on ne pouvait pas satisfaire toutes les demandes de Click and Meet, n'hésitez pas non plus à aller sur le site apec.fr. Vous pouvez prendre un rendez-vous directement en ligne, comme sur Doctolib. Ça peut être un rendez-vous présentiel, téléphonique, en visio, voilà. Toutes les modalités sont très au point. Après un an de crise sanitaire, on est complètement au point sur les outils, sur les rencontres. Sur les rencontres, c'est parfait. En tout cas, merci vraiment d'être venu nous partager tout ça ici aujourd'hui sur ce workshop. Merci d'être partenaire de notre salon. Avec plaisir. Et voilà, j'espère que vous allez susciter en tout cas des interactions et pouvoir aider et accompagner les femmes qui sont sur ce chemin-là. Voilà, n'hésitez pas à aller en contact avec la PEC parce que c'est vrai que c'est, comme on le disait tout à l'heure, c'est parfois mal connu. L'accompagnement est gratuit et vous êtes éligible en tout cas à cet accompagnement sur votre évolution professionnelle. Je vais rapidement prendre contact avec notre prochain workshop puisqu'on a un petit peu de retard sur le planning. Encore une fois, un grand merci Françoise et je vous souhaite un excellent salon et j'espère avoir le plaisir de vous revoir l'année prochaine en présentiel. Eh bien, avec joie. Très bon salon à vous. Merci, merci infiniment. Et au revoir à toutes.